Coalition des rois du Nord et bataille de Mérom. Versets 1 à 5. La Ligue des rois du Nord. Une nouvelle ligue des ennemis d'Israël obligea bientôt Josué à quitter son camp de Gigal. Jobin, il comprend, était le titre héréditaire des rois de Retsup, juge 4.2. Retsup, ville forte, la principale des villes cananéennes du Nord. Située dans la tribu de Nephtali, au nord-ouest du Bar-el-Ulai, lac Mérom, elle fut rebâtie sous les juges et fortifiée par Salomon, 2 Samuel 12.9, 1 Roi 9.15. Madon, Saint-Ron, ville dont l'emplacement est inconnu. Aksaf, dans le Liban, à quelques lieues à l'est de Tyr. Verset 2. La montagne, le plateau montagneux septentrional, à l'ouest du cours supérieur du Jourdain et du lac de Génézareth. La plaine, la vallée du Jourdain depuis l'extrémité sud du lac de Génézareth. Kinnaroth, ou Kinneret, nombre 34.11, note. Le bas pays, la contrée entre le pied du plateau et la mer Méditerranée, en y comprenant peut-être la plaine de Buthof qui sépare en deux parties le plateau septentrional. Les hauteurs de Dor, une chaîne de collines qui s'étend depuis le Carmel jusqu'à Césarée à quelque distance de la mer. Dor, au sud du Carmel, bâti par les Phéniciens, en vue de l'industrie de la pourpre, ayant son roi particulier, Josué 12.23, adjugé à la tribu de Manassé, quoiqu'elle fût dans la tribu d'Assé, possédée ensuite par Éphraïm, aujourd'hui Tantura. Verset 3. Après avoir nommé les souverains et leur capitale, l'auteur énumère les groupes de population habitant ces États, les Cananéens sur les deux versants du plateau, les Amoréens, Étiens, Phérésiens et Jébusiens sur le plateau même. Jébusiens, branche de la même tribu qui occupait au sud le plateau de Jérusalem. Évien, dans la plaine, au pied sud de l'Hermon, branche de la tribu mentionnée au verset 19, Josué 9.7 et Genèse 34.2 comme habitant beaucoup plus au sud, Genèse 10.17, note. Le pays de Mispa, la contrée au sud d'Asbéa. Le nom de Mispa, lieu d'observation, est porté par plusieurs villes situées sur des éminences, dans diverses tribus. Il désigne peut-être ici la colline de Mutulai, Sentinelle, haute de 120 mètres dans la vallée du Jourdain, un peu au nord du lac Mérom. Verset 4. C'était la plus grande armée qu'Israël eût eu jusqu'alors à combattre. Verset 5. Les eaux de Mérom, les eaux supérieures, sont ainsi nommées par opposition au lac de Génézareth. L'étendue de ce petit lac varie considérablement suivant les saisons. Pendant la fonte des neiges toute sa partie septentrionale, qui n'est guère en temps ordinaire, qu'un marais, est inondée. Les rives en sont plates, à part la légère dépression formée par le Jourdain, elles constituent un vaste champ de bataille sur lequel les nations cananéennes du Nord pouvaient déployer avec avantage toutes leurs forces, consistant non seulement en hommes mais encore en chevaux et en chars, verset 6. On comprend donc les craintes qui devaient s'emparer du cœur des Israélites entièrement dépourvus de ces moyens. Verset 6. Versets 6 à 9. La victoire d'Israël. Couper les jarrets, blessure mettant à jamais l'animal hors de service. Comparé Deutéronome 17.16, note. Verset 7. À l'improviste, comme déjà Josué 10.9. Verset 8. La poursuite eut lieu dans la direction du nord et du nord-ouest. L'ennemi fut dispersé du côté de l'ouest jusqu'à la Phénicie, dont Saïdon était alors la ville principale, la grande, plus tard, au temps de David, c'était Tyr qui avait la première place, et du côté du nord-est jusqu'à Mitzpé, probablement identique avec le Mispa du verset 3. Mir et Phot-Magim, localité inconnue, dont le nom signifie probablement les eaux brûlantes, peut-être aujourd'hui Aïn Mes-Cherfi, près du cap de Héra et en Akuera. Verset 10. Verset 10 à 15 sort des villes du nord. Verset 10 à 12. Retse étant une ville forte, il importait qu'elle fût détruite pour assurer la conquête de la partie septentrionale du pays. Verset 13. Aucune des villes situées sur les collines. Littéralement, sur leurs collines. Les villes en Orient sont ordinairement bâties sur les hauteurs. Cette expression sert à les distinguer des simples villages situés en pleine campagne. On les laissa subsister pour les occuper plus tard, verset 14. Verset 14. Interdit du genre de celui dont fut frappé Haï, on n'épargna que le bétail et le butin. Verset 16. Verset 16 à 20. Récapitulation. C'est ici un coup d'œil rétrospectif sur tout ce qui précède, depuis le commencement de la conquête. Gosen, voir Josué 10.41. Verset 17. Montagne nue, probablement le cône de craie absolument nu s'élevant comme une pyramide à l'origine du Wadi Fikré, qui descend du désert vers le nord-est et aboutit à l'extrémité sud de la mer Morte. Séaïr désigne la limite méridionale de la terre d'Israël, Genèse 32.3. Balgad, Césarée de Philippe, aujourd'hui Banva, en est l'extrémité septentrionale. La vallée du Liban, non la Sélésirie, entre le Liban et l'Hermon, mais la vallée au sud de l'Hermon, arrosée par l'affluent oriental du lac Mérom. Verset 18. Dura longtemps. Voir Josué 14.10. Verset 20. L'iniquité de ces peuples était telle que la justice divine ne pouvait pas ne pas s'exercer contre eux. Comme il eût été de leur intérêt de s'allier avec les Israélites ou du moins de ne pas leur résister, Dieu voulut que, malgré la supériorité évidente d'Israël, ils engageassent la lutte avec son peuple, pour que celui-ci exécutât jusqu'au bout la sentence d'extermination prononcée contre eux. Comparez Exode 4.21 et Deutéronome 2.30. Verset 21. Verset 21 à 23. Destruction des Anakim. Dans sa récapitulation, le narrateur donne une place particulière au fait, déjà mentionné Josué 10.36 et suivant, de la défaite de ces peuples par Josué à la suite de la bataille de Gabaon. Leur destruction devait être mentionnée à part, car la description de leur taille extraordinaire avait particulièrement effrayé le peuple lors du retour des espions et il importait qu'Israël pût constater que la promesse de l'Éternel à Moïse avait reçu son entier accomplissement. Voir sur cette race de géants Nombre 13.23 et Deutéronome 1.28, notes et les notices Josué 14.13-15 et Josué 15.13-19.
Anab, raisin, dans la montagne de Joude, à 20 km au sud d'Hébron, en Jourui Anab. Toute cette contrée possédait des vignobles renommés. La montagne de Joude, la montagne d'Israël, comparez déjà cette expression verset 16. Joude le premier marcha à la conquête de son territoire et s'établit dans la région du Midi, on comprend par conséquent que cette contrée reçut dès ce moment le nom de montagne de Joude. Pendant ce temps le reste du peuple établi à Gigal occupait graduellement les contrées plus septentrionales et celles-ci, en opposition au territoire de Joude, prirent dès ce moment le nom de montagne d'Israël. Gaza, Guès, Asdo, ville des Philistins. Gaza et Asdo furent adjugés à la tribu de Joude, mais les Israélites ne les possédèrent jamais. Goliath était de Guès, 1 Samuel 17.4. Verset 23. Ainsi se trouvait accomplie la conquête de la terre de Canaan proprement dite. Elle avait nécessité deux grandes batailles, l'une au sud, celle de Gabaon, qui avait livré à Israël la moitié méridionale du pays, l'autre au nord, celle du lac Mérom, qui lui avait livré toute la partie septentrionale. Il va sans dire que ce n'était là qu'une prise de possession générale, et, à bien des égards, provisoire et qui devait être complétée et affermie dans la suite.